Salut et bienvenue dans cette première séance guidée de Hatha Yoga. On va y voir les bases du Hatha Yoga traditionnel. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un petit peu les différents éléments qui font la structure de la pratique et puis de se laisser porter à ressentir quelques saveurs du yoga. Voilà, c'est une pratique que vous pouvez faire tous les jours. Si vous la faites tous les jours, ça va lui donner de la puissance, de l'épaisseur. Vous allez rentrer petit à petit dans un développement énergétique. Voilà, donc si vous pouvez le faire tous les jours pendant 5, 6, 7 jours, vous allez commencer à vraiment ressentir les effets. C'est une séance qui peut aussi fonctionner très bien 1 ou 2 fois par semaine et qui aura déjà des effets chouettes. C'est une séance tout niveau, ça peut être découverte, mais ça peut être aussi l'occasion de bien rebosser les bases. Voilà, allez-y avec plaisir, avec douceur. Vous pouvez rajouter les éléments progressivement. Je vais tout mettre pour que vous puissiez tout bosser au bout d'un moment quand vous vous sentirez prêt. Mais il y a beaucoup de choses en même temps, donc restez détendu, gardez le sens de l'humour. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et surtout, essayez de prendre du plaisir et de pas trop être en lutte contre vous-même, de faire de cette séance de yoga un moment privilégié que vous avez hâte de retrouver dans votre journée ou dans votre semaine. Voilà, bonne séance. Donc on va pouvoir commencer par s'allonger dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre. Donc les jambes, les pieds sont écartés à la largeur du tapis, les bras sortent du tapis, les paumes de main sont vers le haut, les doigts naturellement recroquevillés qui se touchent pas les uns les autres, les yeux sont fermés et on relâche tout, on se détend complètement, on laisse le corps se déposer sur le sol comme si on était un cadavre, comme s'il y avait plus de vie dans ce corps. Et on va simplement commencer à observer ce qui est là, ce qui se présente, ce qui apparaît quand on ferme les yeux. Des pensées, des sensations, un souffle. N'essayez de rien changer, simplement de prendre conscience de ce avec quoi vous arrivez dans cette séance. Ce qui vous préoccupe en ce moment, ou ce qui vous rend joyeux, joyeuse, ce qui vous excite. Vos sensations de corps, etc., toute la journée, qui commence ou qui se termine. Et prenez le temps de vous déposer, laissez le corps s'ouvrir, les épaules se relâcher, le visage, les hanches, les jambes, les bras. Peut-être quelques souffles, quelques soupirs. Le soupir, c'est le souffle qui laisse partir, souffle du passage. Et on se détend complètement, aucun effort à faire. Simplement la connexion avec les saveurs de l'instant, sans les juger, sans vouloir quoi que ce soit qui n'est pas. Comme un goût de lâcher prise.
puis vous allez pouvoir observer au niveau du nombril votre souffle dans le ventre. Qui s'élève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Laissez le souffle s'approfondir, le ventre se détendre. Et les bienfaits de ce souffle profond dans le ventre qui ancre, qui va nous donner de la stabilité, de la verticalité. Ça va être un des premiers objectifs du yoga, de ramener le souffle dans le ventre en permanence, toute la journée. De libérer cette partie du corps, lui redonner sa souplesse, sa vigueur, sa jeunesse. Ça va déjà apporter beaucoup de relaxation, beaucoup de paix au niveau du mental et en même temps une aide vraiment au niveau physiologique et énergétique. Puis on va observer la cage thoracique et la sentir se gonfler à l'inspire, les côtes qui poussent devant, sous les aisselles, les vertèbres dans le dos, tout qui s'ouvre. Et à nouveau, on va laisser le souffle s'approfondir, s'allonger au fur et à mesure que la cage thoracique se détend, se décompresse, s'assouplit. La respiration thoracique, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture au monde. C'est l'amour. Observez en vous les effets de cette respiration thoracique qui se met en place. Et puis on va combiner les deux dans une respiration complète. On inspire d'abord par le ventre, puis par la cage thoracique. On expire à nouveau d'abord par le ventre, puis par la cage thoracique. Comme une vague. D'abord le ventre, puis la cage thoracique à l'inspire et à l'expire. Et ainsi, laissez le souffle s'allonger, s'allonger, s'approfondir sans forcer. Et laissez-vous tout en douceur explorer l'immensité de vos capacités pulmonaires. Et le plaisir de cette respiration complète, lente, profonde.
Puis on va profiter de cette petite relaxation pour mettre en place la visualisation, qui est un des éléments principaux, si ce n'est le plus important, du Hatha Yoga. On va visualiser un point rouge à la base de la colonne vertébrale, au niveau de l'anus, et un point blanc au milieu du front, au niveau du troisième œil. Les chakras racines, Muladhara, et chakra du commandement, Ajna. Et entre les deux, on va tirer un fil de lumière qui longe la colonne vertébrale. La Sushumna, l'axe, le Nadi, le canal énergétique, dans lequel s'éveillera, nous dit la théorie du yoga, la Kundalini, l'énergie des profondeurs, le jour où ça se fera. Et le souffle qui va et vient dans la Sushumna, dans cet axe entre l'anus et le front, qui monte à l'inspire et qui redescend à l'expire. Ça peut être comme une vibration, comme un pétillement, comme une lumière, une couleur, à vous de voir. À vous de fabriquer votre propre visualisation, et s'il ne se passe pas grand chose, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de continuer à essayer de déplacer la pensée dans le corps, de relier les trois corps, du mental, de l'énergie et du physique. Et c'est à ça que va servir la visualisation, donc en permanence, déplacer notre pensée dans le corps et essayer au passage d'agripper de l'énergie, de développer ses sensations de l'énergie et son contrôle, qui va être l'objet quand même principal du yoga. Donc le souffle qui monte à l'inspire, qui redescend à l'expire, entre l'anus et le front, entre Muladhara chakra et Ajna chakra. Et on va rajouter un mantra prononcé intérieurement, Ham à l'inspire et Sa à l'expire, Ham Sa. C'est le mantra du souffle. On dit que c'est le souffle qui fait lui-même Ham Sa et que ce mantra est répété par le souffle quoi qu'il arrive. Toute la journée, toute la vie, souffle après souffle. Prononcé intérieurement comme si l'inspire faisait Ham et que l'expire faisait Sa. Et on commence à occuper le mental avec quelque chose qui veut rien dire, qui nous relie au souffle, au corps, à la visualisation. Ram à l'inspire, Sa à l'expire, prononcé intérieurement, dans la tête, dans le corps. Le mantra Hamsa, vous pouvez le mettre partout dans toutes les pratiques, puisque c'est le mantra du souffle et qu'on respire toujours. Si jamais vous avez un doute sur le mantra, vous pouvez toujours prendre Hamsa. Puis vous allez pouvoir tout abandonner, tout relâcher. Laissez la respiration faire sa vie, laissez le mental faire sa vie. Et on va prendre encore quelques instants simplement dans les saveurs du présent, dans le lâcher prise, sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit. Simplement la joie d'être là.
Et puis tranquillement, on va pouvoir s'étirer, bâiller. Et doucement prendre une assise. Prenez une assise qui vous convient et on va continuer avec un drishti, c'est-à-dire une fixation oculaire. On en a 3 principales qu'on va utiliser le plus souvent. La première, on va fixer avec les yeux un point au milieu du front, au niveau d'Ajna, le chakra qu'on vient d'explorer. Le deuxième, un point entre les sourcils. Et le troisième, un point au bout du nez. Donc là, on va commencer par là. Vous allez pouvoir fixer le bout de votre nez, loucher. À nouveau mettre en place la visualisation dans l'axe et le mantra Hamsa. Si vous savez faire, prenez un geste avec les mains, retournez la langue et serrez l'anus, Mula Bandha. Et sinon, on voit ça en suivant dans quelques instants. Essayez d'avoir un regard concentré mais pas crispé. Le souffle qui monte et qui descend, le Hamsa. Et les yeux qui reviennent sur le bout du nez dès que ça lâche. Et on va continuer à fixer le bout du nez, mais on va fermer les yeux. Toujours la visualisation du souffle qui monte et qui descend dans l'axe, et le mantra Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Puis on va ouvrir les yeux et fixer un point en haut, au milieu du front, le plus haut possible. Deuxième fixation oculaire, deuxième drishti. Toujours le souffle qui monte et qui descend dans l'axe, le mantra Hamsa. L'anus tenu, Mula Bandha.
langue est retournée en Ketchari Mudra. Essayez de défaire les tensions s'il y en a au niveau du visage, du dos, des épaules. Convergence ferme mais détendue. Aucune crispation. Puis on va fermer les yeux et garder la convergence en haut, les sourcils légèrement montés. Essayez de sentir la manière dont ce drishti, cette fixation oculaire, amène de la verticalité, fait monter tout le corps. Si c'était pas fait jusque-là, on va rajouter Mula Bandha, la contraction de l'anus. Donc en fait, il suffit de serrer son anus, le sphincter externe, l'endroit vraiment où on retient. Sentir que ça va apporter une stabilité, une fermeté, une puissance en bas. Avec les yeux qui montent, ça va apporter de la verticalité, de la légèreté. Comme si le corps était tendu entre les yeux et l'anus. Et entre les deux, la visualisation du souffle qui circule dans l'axe avec le mantra Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Cherchez l'immobilité. Et puis abandonnez complètement, relâchez tout. Prenez un moment pour observer, savourer. Si vous avez besoin, vous pouvez vous allonger quelques instants dans la posture de Shavasana comme au début, pour détendre les jambes, détendre le corps. Et étirez-vous, baillez. Revenez en assise et on va enchaîner avec un pranayama, un exercice de souffle. Alors au niveau des gestes des mains, les plus classiques, c'est Chin Mudra et Jnana Mudra. Donc on vient simplement joindre le pouce et l'index. Les 3 doigts restants sont à peu près tendus et se collent. Et on va le mettre soit vers le haut, c'est Jnana Mudra. Donc les bras peuvent être tendus ou bien simplement posés. Soit vers le bas, c'est Chin Mudra. Pareil, les bras sont soit tendus,
soit déposé. C'est un geste qu'on peut joindre et qui est le même, qui va toujours être Jnana Mudra vers le haut. Voilà, il y en a plein des mudras des mains, mais le principal, enfin les deux principaux, c'est vraiment ceux-là, c'est ceux qu'on va utiliser le plus, en général. Et il reste donc un geste, c'est le geste de la langue, Ketchari Mudra, donc on va retourner la langue et la coller contre le palais pour venir bloquer les mécanismes d'expression, de phonation qui se mettent en place quand la pensée s'agite. Et du coup, en retour, ça va venir ramener du calme et bloquer la pensée. Comme pour les mains, les yeux, etc. Ça vient arrêter les endroits du cerveau qui contrôlent ces zones. Et comme on a des grandes aires de nos cerveaux qui contrôlent le langage, la vision et les mains, le fait de bloquer les yeux, la langue et les mains, donc ça vient donner énormément de calme et d'apaisement directement, de manière forcée. Voilà, donc on va prendre un geste avec les mains, on va serrer l'anus, retourner la langue, fixer un point en haut du front avec les yeux fermés. Et on va respirer avec Ujjain, le souffle victorieux. Donc pour faire ça, on va faire comme si on voulait faire de la buée sur un carreau en expirant mais aussi en inspirant. Donc allez-y. Et en inspirant. Continuez, à partir de maintenant, ne vous arrêtez pas de respirer comme ça, jusqu'à la fin de l'exercice. Et quand c'est bon, on va fermer la bouche et continuer avec le même son par le nez. Et on va pouvoir comme ça commencer à allonger les souffles en essayant d'avoir un souffle constant du début à la fin et de plus en plus long. On va compter. À vous de voir, on compte doucement, quelque chose comme 1, 2, 3, etc. Et vous allez commencer à compter vos inspires et compter vos expires. Et le premier rythme qu'on va explorer, c'est un temps d'inspire pour 2 temps d'expire. Donc par exemple, si vous comptez jusqu'à 3 à l'inspiration, vous allez expirer et vous allez expirer sur 6 temps. Si vous comptez jusqu'à 4 à l'inspiration, vous expirez sur 8 temps, etc., etc. Trouvez le rythme qui est le vôtre. Le but, c'est de ne pas s'étouffer. Commencer à s'installer dans un rythme qui est assez confortable, même si le plus long possible. Avec toujours la visualisation, cette fois il n'y a pas de mantra vu qu'on est en train de compter dans notre tête. Donc ce souffle, ce rythme s'appelle Visamavriti Pranayama, le souffle inégal, puisqu'on expire 2 fois plus longtemps qu'on inspire. Ça va être un des souffles principaux, peut-être celui qu'on va utiliser le plus dans toutes les pratiques. Donc on peut le pratiquer soit comme on le fait maintenant, soit en rajoutant des rétentions à plein ou à vide, qui vont, une fois que le souffle est maîtrisé, durer 4 fois plus longtemps que l'inspire et 2 fois plus longtemps que l'expire. Pour ça, on appelle ce rythme 1-4-2, 1 temps d'inspire, 4 temps à plein, 2 temps d'expire, ou 1-2-4, 1 temps d'inspire, 2 temps d'expire, 4 temps à vide. Donc on va commencer à mettre en place une rétention à plein, peut-être pas de 4 temps pour l'instant, simplement vous inspirez toujours sur un temps, vous tenez à plein le plus longtemps possible, mais sans vous étouffer,
et vous expirez à nouveau sur 2 temps. Au niveau de la visualisation, quand on arrive à plein, on va sentir tout l'axe qui se met à vibrer, et comme si on poussait l'énergie partout. On va pouvoir rentrer le ventre, bien remonter l'anus, rentrer légèrement la gorge, s'assurer que l'anus est bien tenu et que les yeux sont bien en haut, et pousser l'énergie partout, visualiser comme une expansion de l'énergie dans tout l'axe, dans tout le corps, peut-être même au-delà du corps. Et à nouveau, on expire lentement et complètement. J'inspire, je monte le souffle, je tiens à plein, je pousse l'énergie partout, et j'expire, je redescends le souffle. Si c'est ok pour vous, vous pouvez commencer à essayer de tenir la rétention à plein 4 temps, donc par exemple 2 temps d'inspire, 8 temps à plein, 4 temps d'expire, ou bien 3 temps d'inspire, 12 temps à plein, 6 temps d'expire, voilà, 4, 16, 8, etc., etc. Le but étant toujours de ne pas s'étouffer, de rester dans le souffle, de ne pas reprendre son souffle. Il vaut mieux faire des souffles moins poussés, mais les tenir jusqu'au bout sans reprendre sa respiration, que de pousser un peu trop les souffles et puis de devoir arrêter le souffle pour reprendre sa respiration, recommencer, arrêter, recommencer. C'est à vous d'explorer, de trouver une zone qui est confortable et néanmoins efficace, intense. Allez-y tranquillement, en douceur, c'est le temps qui petit à petit va dénouer le souffle. Le plus important, c'est la visualisation. Ne forcez pas trop, n'allez pas contre vous-même, essayez de chercher le plaisir, l'ivresse dans ces souffles. Dans le plein, dans les rétentions à plein, vous poussez l'énergie partout et ça va être l'occasion de faire une sorte de surpression pour défaire les nœuds du corps, les nœuds des énergies, les nœuds du mental. Cette intention-là, on vient nettoyer, barater les énergies, purifier. On aspire le ventre pour faire monter la pression, on rentre le menton, on rend le corps complètement clos et là on pousse les énergies de partout. Toujours pareil, sans se crisper, en douceur. Toujours bien Ujjain, le souffle qui frotte dans la gorge, très important. La visualisation, l'anus tenu Mula Bandha, les yeux en haut, Shambhavi Mudra. Et forcément, si c'est vos débuts dans le yoga, ça tiendra jamais, hein, tout ça ensemble. Et si vous faites pas tout en même temps, c'est pas grave. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce que vous avez envie d'explorer aujourd'hui. Petit à petit, mois après mois, année après année, tout se met en place tranquillement. Faut pas être pressé, faut chercher le plaisir, garder le sens de l'humour. De toute façon, les techniques sont suffisamment puissantes pour être efficaces même tant qu'elles sont pas complètes, donc profitez-en, profitez de la pratique là où vous en êtes. Et sur la prochaine expire, on va
tout abandonner, tout relâcher. Et prendre un moment d'observation, de plaisir. Si vous pouvez tenir encore un petit peu au niveau des jambes en assise, l'observation est plus précise. Si vous avez besoin, si vous avez mal, vous défaites les jambes, vous vous allongez, vous relâchez tout. Dans tous les cas, pendant les assises, si vous avez mal aux jambes, vous forcez pas, vous changez de position en essayant de rester concentré sur le souffle. Le Nata, c'est une voie tantrique, c'est une voie qui passe par la jouissance. C'est pas une voie de mortification, donc on va jamais utiliser la souffrance pour nous dépasser, pour progresser spirituellement. Au contraire, on va toujours chercher le plaisir, la jouissance, l'ivresse. Jamais être en lutte contre soi-même, mais suivre le mouvement naturel de son désir, de la vie qui coule en nous. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller. Et on va enchaîner quelques postures. On va commencer avec Paschimottanasana, la posture de l'étirement intense vers l'est, qu'on traduit souvent par la posture de la pince, qui est une des très très grandes postures du Hatha Yoga, qui est dans tous les textes une des plus importantes. Alors, pour pratiquer cette pince, on va s'asseoir, étendre les jambes, fixer un point en face, les yeux ouverts. On va expirer toujours avec Ujjayi, le souffle qui frotte dans la gorge, et se laisser aller légèrement en avant sans forcer. Sur l'inspire, je déroule le dos, j'étends les bras vers le haut. Je fixe un point en face, je tiens à plein. Je serre l'anus, j'écarquille les yeux. Je m'étire, je tiens à plein. J'ouvre tout le dos, les épaules. Et sur l'expire, je vais descendre. Et attraper mes orteils. Si besoin, vous pouvez plier les jambes. Aucun souci. Et là, je vais pas trop tirer sur le corps. Je mets légèrement le corps en tension. Les jambes sont légèrement tendues, les bras sont légèrement tendus. Les coudes remontent au niveau des oreilles à mesure que je descends. Et je vais mettre en place le même souffle qu'on vient de faire. J'inspire de l'anus jusqu'au front. Je tiens à plein, je pousse l'énergie partout. Et j'expire par contre là dans les bras et les jambes. Mon souffle va passer dans les bras, remonter les jambes pour revenir à la racine. Avant l'inspiration, donc à nouveau de la racine au front. J'inspire lentement. Rythme 1-4-2 si vous pouvez. Sinon vous inspirez lentement, vous tenez à plein tant que c'est bon et vous expirez lentement. On reprend notre mantra Hamsa. L'anus est bien tenu, la langue retournée, les yeux sont en haut. Bien fixe. Et on va pas forcer sur le corps, on va essayer de s'installer dans la posture, de se détendre et de se concentrer sur le souffle et la visualisation. C'est par le souffle qu'on va relâcher le mental et qu'on va détendre le corps, et c'est le corps et le mental détendus qui vont faire que le corps va s'ouvrir et que la souplesse va se mettre en place. On recherche jamais vraiment une souplesse physiologique, on cherche pas à allonger les tendons, on cherche à défaire les blocages. Et les blocages, ils sont à la fois physiologiques, énergétiques et mentaux, vu que ces trois corps n'en sont qu'un au final. Donc on cherche toujours à relier les trois et à s'apaiser, à se détendre. Et en tirant pas sur le corps, ça va nous permettre de rester beaucoup plus longtemps dans les postures et d'avoir finalement, même physiologiquement, un étirement beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. On sait aujourd'hui, et c'était la redécouverte du Yin Yoga, qu'il faut rester 3 minutes
dans les postures pour commencer à étirer les articulations, les fascias, etc. Donc il y a ça déjà dans le Hatha Yoga, depuis toujours, presque. Cette idée d'immobilité. La pince, c'est une posture qui peut être tenue jusqu'à 3 heures apparemment dans les textes. Bon, on en est loin. Donc, toujours le souffle Ujjain qui frotte bien dans la gorge, Mula Bandha, les yeux en haut, et la visualisation qui tourne dans le corps. Bien sûr, tout ça, ça n'arrête pas de lâcher, on n'arrête pas de se perdre, le mental qui reprend la route, on oublie ce qu'on est en train de faire. À chaque fois qu'on en prend conscience, on revient, on remet les éléments en place, sans contrariété, avec joie, avec humour. On serre bien l'anus. C'est une posture qui va nous permettre de développer nos énergies animales à la racine, donc dans le chakra racine, Muladhara, et de les faire monter, de les diffuser partout dans le corps, de les transformer en énergie spirituelle, en les faisant remonter dans l'axe, de chakra en chakra petit à petit. Dans l'intention, en tout cas, je serre bien la base et je me relie avec ces énergies-là, de l'animalité, de la sexualité. Ces énergies terrestres, incarnées, qui vont être mon réservoir, mes potentialités. C'est à partir de là que je vais pouvoir travailler et m'élever. Jamais en luttant contre ces énergies-là. C'est là que se loge le désir. Et le désir, c'est le moteur de la pratique, avec son corollaire, le plaisir. Laissez-vous entraîner dans le plaisir de la pratique, la jouissance, l'ivresse. Forcez pas, ne luttez pas contre vous-même. Sur une inspire, comme pour rentrer dans la posture, vous allez pouvoir dérouler le dos, étirer les bras en l'air, ouvrir les yeux, fixer un point, tenir à plein. Écarquiller, serrer l'anus fort. Tenir à plein le plus longtemps possible. Et sur l'expire, joindre les mains. Les descendre, les bras à l'horizontale devant la poitrine. Dans ce geste qu'on appelle Anjali Mudra. Geste d'ouverture du cœur, de puissance, de stabilité. Vous remarquez que mes mains ne touchent pas ma poitrine et que les avant-bras sont à l'horizontale. Et puis on va pouvoir tout relâcher selon votre envie. Soit vous prenez une assise, soit vous vous allongez directement en Shavasana. Vous prenez un moment d'observation et de saveur. Vous allez pouvoir vous étirer, bâiller. Et on va continuer avec un geste vraiment fondamental. C'est vraiment un des grands basiques du yoga qu'on va mettre partout. Geste du ventre, Uddiyana Bandha. Ça consiste à expirer complètement, aspirer le ventre, le faire remonter, tenir à vide, et puis à nouveau expirer.
Pour ça, la position la plus pratique pour commencer, ça va être comme ça, on fléchit les jambes, les pouces sont à l'intérieur. Sur les cuisses, on va expirer. Une fois qu'on a soufflé vraiment tout l'air, on va faire comme si on voulait inspirer, mais qu'on bloquait au niveau de la gorge. Alors là, je sais pas comment vous l'expliquer plus, il faut que vous trouviez, ça fait un peu comme ça, quelque chose comme ça, comme si je voulais inspirer, mais que ça passait pas. Et c'est là que le ventre va remonter et tirer dans la gorge. Donc on va utiliser Nasagradi Rishi, la fixation du bout du nez. Donc allez-y, fixez le bout de votre nez, écarquillez les yeux, serrez l'anus, expirez à fond, descendez le souffle. Et arrivez en bas, vous aspirez le ventre. Quand c'est suffisant, vous inspirez doucement. À nouveau, vous expirez. Et vous aspirez le ventre. Continuez sans vous arrêter, sans reprendre votre souffle. Inspirez, montez le souffle dans l'axe. Expirez, descendez le souffle. Aspirez le ventre, écarquillez les yeux sur le bout du nez, serrez l'anus. Et là, vous visualisez comme une aspiration, comme si tout le feu du corps venait se loger au centre du ventre, dans la colonne vertébrale. Quand c'est bon, à nouveau, vous inspirez. Forcez pas trop, allez-y doucement. Pour les débuts, ça peut être assez intense et ça commence à étirer l'intérieur du corps. Donc ça aussi, ça va s'étirer petit à petit. Et le but, c'est de ne pas reprendre son souffle, de ne pas reprendre sa respiration. Donc forcez pas trop sur les rétentions à vide pour pas vous étouffer. Essayez de trouver un rythme qui est bon pour vous. Voilà, on va continuer encore, on va en faire 5, 6, 7, quelque chose comme ça. L'important, c'est de bien écarquiller les yeux sur le bout du nez, bien serrer l'anus, et surtout visualiser toute l'énergie, tout le feu du corps qui vient se loger dans le ventre. Si ça vous aide, vous pouvez faire une rétention à plein, courte, de quelques secondes. Si ça vous aide à tenir un petit peu plus dans le vide, il n'y a aucun problème avec ça. On en fait un dernier. On inspire et on expire tranquillement. On va pouvoir venir prendre un moment d'observation, de plaisir, en assise ou allongé, comme vous préférez. Puis vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, tout relâcher. Et on va continuer avec la posture de l'arc qu'on va faire en dynamique. Donc pour l'arc, on va s'allonger sur le ventre, poser le menton par terre,
Fixer un point en face, les yeux écarquillés, serrer l'anus. Toujours le même souffle qui frotte dans la gorge, la même visualisation. J'expire, je ramène mes jambes en arrière, j'attrape mes chevilles. Les jambes sont écartées à la largeur des hanches. J'inspire, je vais monter. Tenir à plein, écarquiller les yeux. Mes pieds tirent mes épaules en arrière et mes mains ramènent mes pieds vers le haut. Je tiens à plein, j'écarquille les yeux, je serre l'anus, je pousse l'énergie partout. Et quand j'en peux plus, j'expire doucement, je redescends. Directement à nouveau, j'inspire, je remonte. J'écarquille les yeux, je serre l'anus, je pousse l'énergie partout. J'expire, je redescends. Trouvez le rythme qui vous convient. J'inspire, je remonte. J'expire, je redescends. L'ouverture du cœur, pousser l'énergie partout. On en fait un dernier, on tient le plus longtemps possible. Et quand c'est bon, on relâche tout. On va poser une paume de main à plat vers le haut et un point dans cette paume de main pour pouvoir déposer le front, allonger le corps et tout relâcher. On attend que le souffle s'apaise, que le corps se détende, que l'agitation cesse. Et à ce moment-là, on pourra passer dans la posture de l'embryon d'or, Hiranya Garbhasana, en venant s'asseoir sur les talons, en posant la tête devant les genoux, les bras le long du corps. Et là, c'est une posture de recentrage. On imagine, on visualise toutes les énergies qui reviennent vers le centre, tout qui est ramené dans l'embryon, le noyau. On relâche tout, on se détend, on s'intériorise. Et en gardant cette intériorité, en gardant les yeux fermés sur une inspiration, on va simplement se relever, s'asseoir sur les talons, dans Vajrasana, la posture du diamant, joindre les mains au centre, sentir la légèreté, la verticalité, prendre quelques instants de présence, de méditation. Quelques instants dans les saveurs du présent.
Puis vous allez pouvoir vous étirer, bâiller. Et on va faire une dernière posture. Viparita Karani Mudra, la posture de l'action inversée, qui est un renversement. On peut traduire par la posture de la chandelle, d'une certaine manière, même s'il y en a deux en fait. C'est une posture qui est assez relâchée, qu'il ne faut pas confondre avec Sarvangasana, qui elle est comme ça, qui est une posture très droite, très tenue. Ici on a vraiment le dos qui est rond. On va mettre les mains au niveau des reins, première possibilité, au niveau des fesses, deuxième possibilité, ou sur les côtés au niveau des hanches, troisième possibilité. Vous pouvez bouger au fur et à mesure de la pratique. Et on va garder les pieds à peu près verticaux, mais c'est pas très important. Le plus important, c'est de rester longtemps dans cette posture. Donc on va serrer l'anus, retourner la langue, fixer un point en haut avec les yeux. Et cette fois, on va changer de visualisation et de souffle. On va visualiser un point dans la gorge, le chakra Vishuddha, chakra qu'il y a dans la gorge, de purification, de santé et d'alchimie du souffle. On va inspirer, visualiser l'expansion de ce centre. À plein, je pousse, je diffuse l'énergie de ce centre dans tout le corps, une énergie blanche, purificatrice. À l'expire, le centre le chakra va s'intérioriser, revenir au centre en un point. Et à vide, on va faire une première rétention à vide, je vais aspirer toute l'énergie dedans, comme quand on était dans le ventre tout à l'heure, quand on visualisait tout le feu du corps qui vient dans le ventre. Là, on va visualiser toute l'énergie qui vient se concentrer en un point dans la gorge. Et à nouveau, j'inspire l'expansion, à plein la diffusion, j'expire la rétraction, et à vide, l'aspiration. Et on va essayer de faire un souffle à peu près carré, donc les 4 temps sont égalisés. Un temps d'inspire, un temps à plein, un temps d'expire, un temps à vide. Avec Ujjain, le souffle qui frotte dans la gorge. C'est parti, on inspire doucement. On tient à plein, on serre bien l'anus. On pousse l'énergie partout. On expire, la rétraction en un point dans la gorge. On tient à vide, on aspire le ventre. On aspire toute l'énergie dans la gorge. Voilà, trouvez votre rythme. Ça n'a pas besoin d'être long, essayez de pas vous étouffer, ça peut être un peu impressionnant avec la tête en bas. Le but, c'est de pas se faire éjecter de la pratique, de rester quelques minutes quand même. On va essayer de rester 5 minutes la tête en bas, donc allez-y doucement. Si c'est trop impressionnant pour vous, simplement vous inspirez, vous expirez, et puis vous mettez les rétentions en place petit à petit quand il commence à y avoir un peu de confort, un peu d'espace pour respirer. Laissez-vous toujours le droit d'adapter, de faire en sorte de rendre les pratiques désirables au niveau dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Pas vous dégoûter. Revenez bien à Mula Bandha, la contraction de l'anus. Et la visualisation. Ujjain, le souffle qui frotte dans la gorge, très important. Pour intensifier les souffles, surtout dans les rétentions, vous pouvez ramener le menton contre le sternum pour venir fermer le cou vraiment. Vous allez voir, ça va donner beaucoup de puissance.
Si vous avez besoin, vous pouvez ramener les jambes un petit peu en arrière, quelques secondes, le temps de vous détendre, d'alléger un peu le poids sur les bras. Avant de revenir, essayez d'ajuster la posture. Le but, c'est de passer un peu de temps la tête en bas. Puis vous allez pouvoir lâcher le souffle carré, laisser le souffle continuer naturellement. Et on va visualiser toujours un point dans la gorge, et cette fois un point devant la gorge à quelques centimètres. Et on va visualiser le souffle qui va du point externe au point interne à l'inspire, et du point interne au point externe à l'expire, comme si le souffle se baladait entre ces deux points. Le souffle naturel. On va laisser le souffle s'apaiser, se réduire, et plus le souffle va se réduire, plus on va rapprocher les deux points. Jusqu'à un moment, peut-être le souffle s'arrête, et dans ce cas, les deux points sont joints. Dès que le souffle repart, hop, un point s'écarte un petit peu à nouveau à l'extérieur, devant la gorge. Mantra Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Laissez le souffle simplement s'apaiser. Serrez bien l'anus, sans vous crisper. La bonne blague. Les yeux en haut, la langue retournée, le souffle naturel, la visualisation. Dans les deux points qui s'éloignent et se rapprochent, et le mantra. Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Laissez-vous bercer par votre souffle. Tranquillement, on va pouvoir expirer en déroulant le dos. Vertèbre après vertèbre. Et s'allonger dans la posture de Shavasana, tout relâché. Observez, savourez. Puis vous allez pouvoir vous étirer, bâiller. Et prendre une assise pour un dernier souffle avant la relaxation finale.
Ce souffle s'appelle Kapalabhati, c'est un grand classique, c'est le souffle du nettoyage du crâne ou de la lumière dans le crâne. Quand on dit le crâne, ça va être plutôt l'espace mental. Donc, on va serrer l'anus comme d'habitude, prendre un geste avec les mains, retourner la langue, fermer les yeux, fixer un point au milieu du front comme on le fait depuis le début. Et au niveau de ce point, les yeux fermés, on va visualiser une boule de lumière ouverte dans un espace infini, espace mental. À vous de voir ce que ça veut dire pour vous ou comment ça peut fonctionner. Intellectualisez pas trop, juste laissez-vous porter. Et on va placer le souffle dans cette boule de lumière. Chaque expiration qui va faire vibrer cette boule avec le son Om, comme si le mantra était ici au milieu du front, dans cette boule imaginaire, et qu'elle se mettait à vibrer et à propager de la lumière qui nettoie le crâne, l'espace mental, avec ce Om. Au niveau du souffle, ça va être une suite d'expirations actives avec inspiration passive, comme quand on se mouche en fait. Simplement, ça part du bas. Voilà, donc en se relâchant, le ventre va se remplir d'air, mais quand le souffle est bien fait, on a l'impression de faire que expirer, comme si on expirait, expirait, expirait à l'infini. Au début, peut-être que votre souffle fera un peu comme ça, et qu'on entendra un petit peu l'inspire, c'est pas grave. Continuez tranquillement, le souffle va se mettre en place, et petit à petit, vous allez aller de plus en plus vers simplement une série d'expires. Donc on y va, les yeux bien en haut, on visualise la boule, et le souffle avec le Om. C'est parti. Continuez, Mula Bandha, les yeux qui montent. Dans l'intention, le nettoyage de l'espace mental, le nettoyage du crâne. Sans forcer, sans crisper. Souffle de légèreté, de lumière, de verticalité, comme si petit à petit vous vous remplissiez de vide, de légèreté, comme si le corps se mettait à monter sans effort de plus en plus, souffle après souffle. Mula Bandha, les yeux bien en haut, la visualisation et le Om qui vibre à chaque expire. Om, 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 prononcé intérieurement. Puis vous allez inspirer longuement, tenir à plein. Là, visualisez l'ouverture au niveau du front, au niveau du mental, comme une expansion légère, lumineuse, vibrante, le son Om qui résonne en continu dans tout le corps, dans tout l'esprit, dans tout l'univers.
Tout qui monte, l'anus bien tenu, les yeux bien en haut. La légèreté, le plaisir, l'ouverture. Quand vous avez besoin, à nouveau, reprenez le Kapalabhati. Vous allez pouvoir jouer avec votre Kapalabhati. Si vous avez besoin d'air, vous soufflez un peu plus fort. Et si vous sentez que vous êtes bien, vous allez souffler de moins en moins fort pour aller vers un souffle de plus en plus fin, de plus en plus léger. Kapalabhati, c'est une hypoventilation, donc on va vers de moins en moins d'air. Au fur et à mesure que le mental s'apaise, petit à petit, on se rend compte qu'on peut diminuer notre souffle. On garde bien Mula Bandha, bien, quand même si c'est plus qu'un micro-mouvement, le souffle qui part du ventre, la visualisation dans le front avec le Om, toujours. Au contraire, moins le souffle va être fort, plus la visualisation et l'énergie vont être puissants et vibrants. Jusqu'au moment où vous respirez presque plus. Peut-être à nouveau, vous avez besoin de plus d'air, vous soufflez un peu plus fort. Accordez-vous, explorez, jouez avec votre souffle dans ce Kapalabhati. Inspirez lentement, tenez à plein. Le Om en continu, l'ouverture, l'expansion de l'espace mental, la lumière, la vibration. Tout qui monte, ou la bande bien tenue. Et quand c'est bon pour vous, on repart sur une dernière série. Légère, vibrante.
Et pour finir, ce sera plus une rétention mais une suspension. Vous allez arrêter le souffle et laisser le souffle libre faire ce qu'il veut. Soit il s'arrête, soit il continue, aucune importance. Et visualisez à nouveau l'expansion. L'ouverture, le hum en continu. Que vous respiriez ou non, vous vous en fichez complètement. Par contre, en haut, tout qui s'ouvre, la lumière, vibration, la paix. Et puis abandonnez complètement, relâchez tout. Observez, savourez. Et allongez-vous en Shavasana. Déposez le corps. Relâchez tout. Corps physique, déposé sur le tapis. Détendu. Le souffle apaisé. Et le mental présent. C'est le moment de recueillir les fruits de la pratique. Essayez de voir si vous sentez en vous tourbillonner les sensations, les énergies, les souvenirs. De cette pratique. Et pour finir, laissez tout circuler, se réharmoniser. Sentez le souffle qui circule dans l'axe, ou même dans tout le corps. Elle inspire du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, elle expire du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Un souffle lent, fin, savoureux, comme une vague d'énergie qui parcourt tout le corps. S'il reste des tensions, relâchez-les quand vous les repérez.
Si elles se relâchent pas, acceptez-les, comme faisant partie de vous dans l'instant. Laissez-vous vous approcher d'un état de sommeil. Laissez le corps et l'énergie et le mental déployer toute leur présence. Devenir une plus grande partie du monde que quand on est éveillé, qu'on est concentré principalement sur le dehors. Relâchez le visage, relâchez les épaules, le ventre, le dos, le sexe, l'anus, les jambes, les mains, les bras. Relâchez tout. Enfoncez-vous dans le tapis. Sentez le plaisir d'être dans le moment présent. Connectez-vous aux effets de la pratique qui vibrent en vous, à leur saveur. Et nourrissez votre désir de pratiquer avec ces saveurs, avec ces sensations. Puis tranquillement, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller. Et sortir à votre vitesse de cette séance de yoga. Si vous avez envie, vous pouvez enchaîner. Si vous avez envie et le temps, vous pouvez enchaîner sur une petite méditation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à raconter en commentaire ce qui vous a plu dans cette séance, ce qui vous a déplu, et à poser des questions. Si vous en avez, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, belle suite de journée, et à la prochaine sur Alou Yoga.